Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire Bonjour la France pour celles et ceux qui ont le magnifique projet de venir étudier au Québec et plus particulièrement à l'Université de Montréal. Alors, je m'appelle Alex, je suis chargé de projet au service de l'admission et du recrutement et aujourd'hui nous allons explorer ensemble votre futur universitaire. Alors, ce webinaire est conçu exclusivement pour vous pour répondre à vos questions au travers de deux expériences étudiantes et vous donner un aperçu concret de la vie à l'Université de Montréal. Alors, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane, qui est étudiante ambassadrice. Bonjour à toutes et à toutes, puis merci Alexandre pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Morgane, je suis étudiante ambassadrice française et je suis en troisième année du baccalauréat en sciences biologiques à l'UTEM. Oui. C'est ça, donc aujourd'hui je vais partager mon expérience, quelques conseils. Voilà. Parfait, excellent. Donc pendant cette session, nous allons aborder donc plusieurs sujets, plusieurs enjeux qui vous tiennent à cœur, donc dont les programmes d'études, l'admission, la vie étudiante, le financement et aussi le logement. Alors, pour commencer, c'est ça, on va lancer un petit sondage pour connaître où vous vous situez dans votre parcours scolaire actuel. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement du webinaire. Donc donc pendant que vous répondez en fait aux questions, on va commencer par une courte vidéo qui présente l'étendue de l'Université de Montréal, tant sa renommée, sa diversité, ses campus, ses programmes d'études, son méga centre sportif et plus encore. Nous allons ensuite prendre un temps pour échanger avec Morgane, donc sur son expérience comme étudiante. On va ensuite voir le témoignage de Salomé, une autre étudiante française qui va partager également son expérience. Et puis, on aura une deuxième période de questions avec Morgane. Alors surtout, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la section questions-réponses Q&A de la plateforme Zoom, donc tout au long du webinaire, hein. On a une équipe qui est là, présente pour pouvoir justement répondre à vos questions. Donc, c'est ça, sans plus tarder, je pense qu'on en est rendu là. Donc on va lancer la vidéo de présentation de l'Université de Montréal. L'université, on y vit, voire même plus qu'on y étudie. Un campus vivant, des gens à rencontrer, des endroits où s'installer, créer, penser, respirer. C'est aussi ça la vie universitaire. Rapidement, vous allez voir, ça devient votre monde. L'Université de Montréal, c'est l'une des universités les plus influentes du monde francophone. Oui, pour la recherche, mais pas seulement. On se démarque aussi dans les palmarès internationaux pour la diversité des talents étudiants qu'on accueille ici chaque année. Des étudiants passionnés, engagés, curieux. Notre communauté étudiante, c'est plus de 70 000 personnes, dont 10 000 viennent de l'international. On dit souvent qu'à l'UDM, on fait le tour du monde sans quitter le campus. Et c'est pas exagéré parce qu'honnêtement, on se promène ici et on croise des gens qui viennent de plus de 130 pays. Côté programme, c'est pas le choix qui manque. On offre plus de 600 programmes d'études allant de droit à astrophysique en passant par communication, sciences biomédicales, littérature, enseignement. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a 250 programmes au premier cycle et 350 programmes au cycle supérieur, englobant les études de deuxième et troisième cycle, ce qui inclut notamment les maîtrises et les doctorats. L'Université de Montréal, c'est bien plus qu'un lieu d'études, c'est un milieu de vie. Le campus principal, qu'on appelle aussi le campus de la montagne, est niché à flanc du Mont-Royal, dans l'un des quartiers les plus multiculturels de Montréal, elle-même élue métropole étudiante par excellence en Amérique du Nord. Dans le quartier Côte-des-Neiges, toutes les commodités sont super proches. Supermarché, pharmacie, resto, café. On a vraiment le meilleur des deux mondes. Un pied en ville, un pied dans la nature, à 2 pas du centre-ville avec toute la frénésie du centre-ville, mais aussi avec toute la nature qui nous entoure. Reste que ce soit à pied, à vélo, en bus ou en métro, le campus est super bien desservi. Et que dire des passages souterrains qui vont vous sauver la vie plus d'une fois lors des jours de tempête de neige. Ça vous permet de vous promener d'un pavillon à l'autre, mais en restant sous la terre sans être affecté par la neige. Et aussi, le campus principal est loin d'être seul. L'Université de Montréal a aussi d'autres campus comme celui à Laval, Brossard, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Rimouski, Lanaudière et plein d'autres campus satellites. On dit que l'Université de Montréal, c'est une ville dans la ville. Eh bien, justement, la rumeur dit vrai.
Juste sur le campus principal, on compte près de 40 bâtiments. Et détrompez-vous, ils n'abritent pas juste des salles de classe. C'est aussi des cliniques de santé, une radio étudiante, une salle de concert, une salle d'exposition et une dizaine de bibliothèques, chacune avec sa personnalité. Poste de travail actif, zone de détente, ouverture 24/7 lors des fins de session, studio d'enregistrement de balado, imprimante 3D et plus de 5 millions de titres en circulation. Le campus est vert dans tous les sens du terme. On a même notre propre serre où on cultive des produits qui nous servent à fabriquer des choses ici même sur le campus. Gingembre pour de la kombucha, savon à la lavande, du houblon pour brasser notre propre bière, miel, sauce piquante, infusion à la menthe. Bref, vraiment ici sur le campus, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme et même tout se consomme. L'environnement à l'Université de Montréal, c'est aussi une question de biodiversité. C'est vraiment devenu un rite de passage à la sortie d'un cours ou lors d'une balade sur le campus de croiser un lapin, un renard, une marmotte ou encore un des faucons qui a élu domicile dans l'iconique tour Roger Gaudry. Côté sport, direction le CEPSUM, le Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal. Que vous soyez athlète d'élite, partisan assumé ou bien sportif du dimanche, un match des Carabins, c'est presque rendu un passage obligé pour être officiellement membre de la grande famille UDM. À l'UDM, vos études ne sont pas forcément toutes taillées d'avance. Vous avez une foule d'options pour vous bâtir un parcours à votre image. Le calendrier universitaire est organisé à mi-parcours. Chaque session comprend une semaine d'activité libre, qui est aussi appelée semaine de lecture par certains et semaine de relâche par d'autres. Et cette semaine d'activité libre, justement, vous aide à reprendre votre souffle ou simplement étudier pour vos examens à venir. Il faut comprendre que le système universitaire se base sur un système de crédits. Règle générale, un cours correspond à 3 crédits. Une fois que vous aurez complété tous les crédits nécessaires à l'atteinte de votre diplôme, eh bien, vous recevrez votre diplôme, qui d'ailleurs sera reconnu par tous les meilleurs employeurs aux 4 coins du monde. Comment s'applique concrètement ce système de crédits aux études? Les études universitaires sont gradées en 3 cycles. Au premier cycle, il existe normalement, oui, les baccalauréats, normalement de 90 crédits et d'une durée de 3 ans, mais également des programmes courts comme les mineurs, les certificats et les majeurs, à partir desquels vous pouvez construire un parcours à votre image. On va souvent voir des étudiants qui souhaitent explorer plusieurs domaines, qui vont effectuer successivement, par exemple, 3 certificats ou encore une mineure et une majeure pour cumuler 90 crédits et obtenir ce qu'on appelle un baccalauréat par cumul. Au cycle supérieur, il existe, oui, les maîtrises et les doctorats qui durent respectivement 2 et 5 ans, mais également des programmes courts comme le microprogramme, le diplôme d'études supérieures spécialisées, aussi appelé DESS, et le diplôme d'études professionnelles approfondies, DEPA, pour acquérir la base d'une spécialisation, tester ses affinités avec une discipline ou parfaire ses compétences. En gros, vos études peuvent évoluer selon votre rythme et vos objectifs et s'emboîter selon votre réalité. C'est pour ça qu'on dit qu'il existe autant de parcours qu'il existe d'étudiants ici à l'UDM. Au cycle supérieur, il y a une part du cursus qui est associée à des activités théoriques en classe, comme des séminaires, et il y a aussi une part du cursus qui est associée à des activités d'intégration, comme la rédaction d'un mémoire de maîtrise, d'une thèse de doctorat ou la réalisation d'un stage en milieu de pratique. L'UDM, c'est l'une des plus grandes universités de recherche au pays. On se démarque par notre dynamisme scientifique, par notre créativité, mais surtout par la diversité de nos domaines d'expertise et les interactions qu'on tisse entre les différents domaines dans l'une de nos 450 unités de recherche. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la recherche, c'est pas juste seulement pour les chercheurs en sarrau blanc dans des labos fermés. Que ce soit à propos du cerveau, de l'intelligence artificielle ou de la santé environnementale, la recherche à l'UDM, c'est vraiment un terrain fertile pour toutes les grandes idées et surtout pour tous les grands enjeux de société. Et le mieux dans tout ça, parce qu'à apprendre, ça passe aussi par le concret, plusieurs programmes offrent des possibilités de stage dont la majorité sont rémunérés. Les stages sont l'occasion parfaite de vous bâtir votre CV, de vous projeter dans votre futur milieu professionnel et, qui sait, de vous décrocher un emploi avant la fin de vos études. Déposer une demande d'admission, croyez-moi, c'est moins compliqué qu'on le pense. Ça se divise en 7 étapes simples. De votre exploration jusqu'à vos études ici, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé. Ça veut dire quoi, accompagnement personnalisé? On se déplace près de chez vous, on organise des événements, des séances de questions-réponses, du clavardage, on vous envoie des outils pratiques et notre équipe ultra réactive vous donne des réponses claires et surtout un accompagnement humain à chaque étape. Retenez une chose, si vous avez une question, il y a quelqu'un pour y répondre, peu importe le moment. Pendant que votre dossier académique avance, il y a d'autres choses à penser aussi pour bien préparer votre arrivée. Là non plus, on vous laisse pas seul. Premier volet, ça concerne les ressources financières.
Bonne nouvelle, on a un immense répertoire de bourses avec un système de filtre assez impressionnant où est-ce qu'il y en a vraiment pour tous les profils. Premier cycle supérieur, engagement, recherche, leadership. Il y en a qui s'obtiennent beaucoup plus facilement qu'on le pense et il y en a évidemment qui demandent un peu plus de préparation. En plus de ces bourses-là qui vous sont offertes, c'est également possible de travailler pendant ces études et c'est même plus courant qu'on le pense. La majorité des étudiants ici sur le campus combinent études et emploi. C'est possible de travailler à même le campus à titre d'auxiliaire d'enseignement ou d'auxiliaire de recherche, par exemple, ou de travailler à l'extérieur du campus, par exemple dans un café ou un commerce de détail. Deuxième volet, le logement. Nous avons des résidences sur le campus, mais nous avons également une foule de ressources pour vous aider à trouver un logement abordable, sécuritaire et adapté à vos besoins à l'extérieur du campus. Guide pratique, groupe Facebook, réseautage pour trouver une colocation, plateforme de recherche. Bref, on vous équipe pour que vous sachiez par où commencer pour faire les bonnes recherches de logement. Peu importe d'où vous arrivez, votre histoire avec l'Université de Montréal ne fait que commencer. Tournez la page, ouvrez un nouveau chapitre et écrivons la suite ensemble. Alors, bienvenue, nous sommes de retour avec Morgane. Et puis là, donc, on va vous soumettre un nouveau sondage donc, par rapport aux sujets sur lesquels vous souhaitez en apprendre davantage. Donc là, on va passer à la section des questions-réponses, donc avec Morgane. Donc encore une fois, petit rappel, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la section questions-réponses de la plateforme Zoom. Donc concernant le sujet sur les admissions, donc c'est de savoir si son parcours répond aux exigences d'admission de l'Université de Montréal. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que sur le site de l'admission, vous trouverez une multitude en fait de détails sur chacun de nos 600 programmes que nous proposons dans les différents cycles d'études, que ce soit au premier, deuxième ou troisième cycle. Et donc, chaque programme a une page dédiée qui présente les exigences d'admission propre au programme. Et notamment, vous pouvez aussi sélectionner les études que vous avez effectuées à partir donc, de votre pays. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir donc, les conditions, les exigences d'admission, donc les conditions d'admissibilité précises, requises donc, sur 20. Et dans certains cas aussi, quelles sont les spécialités à suivre pour pouvoir être admissible au programme. Alors, comment savoir si son choix de spécialité est admissible au programme de l'Université de Montréal? Donc, votre baccalauréat général ou technologique vous rend admissible et donc est reconnu par l'Université de Montréal. Mais pour les programmes plus spécifiques, donc dans le domaine des sciences, par exemple, le choix des spécialités en première et terminale est particulièrement important. Donc, on a développé un outil vraiment qui va vous simplifier la vie en fait pour savoir si ce que vous avez entrepris comme spécialité en première et terminale correspond aux exigences d'admission. Donc, c'est l'outil qui s'appelle Bac à Bac. D'ailleurs, dans le clavardage, on va vous mettre le lien de cet outil qui est assez précis. Donc, en rapport avec le sondage qu'on a reçu, donc programme de premier cycle, vous êtes pas mal en très grande majorité. Programme de cycle supérieur aussi. Parfait. Et vous voulez avoir des réponses aussi concernant les exigences d'admission pour ces financements et vie étudiante. Parfait. Donc on va couvrir tous ces sujets. Alors, Morgane, je pense que tu voulais rajouter un complément d'information concernant aux exigences. Oui, exactement. Donc, si en consultant les exigences d'admission, vous voyez que vous ne répondez pas exactement à toutes les exigences qui sont demandées, notamment pour les choix de spécialité, il faut savoir qu'il y a quand même des pistes de solutions possibles. Il y a plusieurs programmes à l'Université de Montréal qui vous permettent de complémenter votre parcours pour répondre aux exigences d'admission. Il y a la mineure arts et sciences, les compléments de formation et même l'année préparatoire. Moi, dans mon cas, par exemple, je ne répondais pas à toutes les exigences concernant les choix de spécialité pour le programme de sciences biologiques. Et j'ai suivi pendant un trimestre un cours de chimie en complément de formation. Puis au cours de ce trimestre, j'ai appliqué pour le baccalauréat en sciences biologiques et à la fin du trimestre, j'ai été acceptée sous la condition de réussir mon cours de chimie. Puis le trimestre suivant, j'ai commencé mon programme. Donc les portes ne vous sont pas toutes fermées. Il y a quand même des solutions. Puis
c'est ça, d'adapter votre parcours pour répondre à tout ce qui est demandé pour le programme. Exactement. Et donc, en complément à ça, ce qui est important, c'est par rapport aux dates limites pour déposer les dossiers de candidature. Donc ça, c'est quand même très, très important de bien les noter. Donc, ces dates limites qui varient selon le trimestre d'études auquel vous souhaitez donc postuler. Ont été pensés en fait et ont été réfléchis par rapport aussi au temps nécessaire pour obtenir votre permis d'études. D'accord? Et cela sans stress. Donc, par exemple, si vous souhaitez postuler pour un programme qui débute au trimestre d'automne, vous avez jusqu'au 1er février pour faire votre demande euh, de candidature. Pour l'hiver, c'est jusqu'au 2 août et pour le trimestre d'été, c'est jusqu'au 2 décembre. Et donc, en complément de ce que l'on vous donne comme information, on va vous présenter un nouveau parcours qui est celui donc de Salomé. Et donc, on va passer tout de suite à sa présentation. Salut, moi c'est Salomé, française de souche et montréalaise de cœur. Je suis actuellement en 3e année d'économie et politique et j'occupe le poste d'ambassadrice au sein du service de l'admission et du recrutement. Suivez-moi dans ce guide ultime de la France à l'UDM pour retracer les grandes étapes qui propulseront vos projets d'études. L'Université de Montréal est l'une des meilleures universités francophones au monde. On la reconnaît par son dynamisme en recherche, la réputation et la disponibilité de ses enseignants, ainsi que la qualité des talents étudiants qu'elle accueille. Avec ses 13 facultés et écoles et plus de 600 programmes d'études, l'UDM vous permet d'étudier presque tout et de tracer un parcours personnalisé à votre image. Le cursus de la France à l'UDM vous semble compliqué? Pourtant, c'est simple comme bonjour. Le baccalauréat est l'équivalent de la licence en France, c'est-à-dire le premier niveau universitaire. Pas besoin d'opter pour une mineure ou une majeure pour faire le saut au baccalauréat. Le système universitaire québécois est gradé en 3 cycles d'études, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat, à l'image du système LMD. Chaque cycle est subdivisé en plusieurs trimestres d'une durée de 15 semaines et durant lesquels vous complétez des cours et accumulez des crédits. Règle générale, un cours est égal à 3 crédits. Une fois que vous obtenez le nombre total de crédits atteint, vous obtenez votre diplôme. L'UDM se démarque aussi au niveau de la flexibilité. Tout en suivant le cadre établi par votre programme, vous pouvez construire un horaire selon des cours optionnels qui vous passionnent et des horaires qui vous conviennent. Vous pouvez vous inscrire au même programme que votre ami, tout en suivant un parcours complètement différent, à votre image. Rendez-vous au umtl.ca pour en savoir plus sur la structure et les exigences des programmes et pour essayer l'outil Bac à Bac, conçu spécialement pour explorer les différents cheminements possibles entre le baccalauréat français et québécois. Et vous pouvez vous demander, est-ce que le diplôme de l'UDM sera reconnu et réputé en France? Eh bien oui, comme le système d'éducation canadien est compatible avec les systèmes européens et américains, avec votre diplôme en poche, vos ambitions n'ont plus de frontières. Pour ce qui est des coûts à défrayer, j'ai une bonne nouvelle. Une entente en matière de mobilité étudiante entre les gouvernements québécois, français et belges permet aux étudiants français et belges francophones de bénéficier d'un tarif préférentiel, ce qui fait de l'UDM l'une des universités les moins chères d'Amérique du Nord. Et ce n'est pas tout, les sources de financement s'ajoutent à la possibilité de travailler durant vos études à raison de 20 heures par semaine. Le campus principal s'enracine sur plus de 65 hectares de verdure où règne une ambiance effervescente. Les options de transport actifs et collectifs pour s'y déplacer sont nombreuses et accessibles. Enfin, Montréal offre des logements dans divers secteurs et propose une vie de quartier de proximité, sécuritaire, dynamique et multiculturelle. Alors, ce guide ultime vous a donné envie de venir étudier à l'UDM ?
Pour donner le coup d'envoi de votre projet d'études à Montréal, un écosystème de ressources vous aidera à simplifier vos démarches tout au long de votre parcours et à préparer votre arrivée ici en 7 étapes. On a hâte de vous retrouver ici sur le campus. À bientôt! Bon, nous sommes de retour à nouveau. Donc, on a reçu d'ailleurs entre-temps une question qui peut être assez pertinente pour tout le monde, c'est comment réaliser une demande d'admission pour un baccalauréat par cumul. Alors, le principe du baccalauréat par cumul, c'est que, notamment au premier cycle, nous avons des programmes, ce qu'on appelle des programmes courts, qui sont en général d'une année. Donc, ces programmes qu'on appelle soit des mineurs ou des certificats, permettent, en accumulant 3 programmes courts, de faire en sorte d'obtenir un baccalauréat qui est donc un grade universitaire de premier cycle. L'idée, elle est que ces baccalauréats par cumul, d'ailleurs dont on va mettre dans le clavardage le lien, ce sont des bacs qui vont aller chercher différentes spécialités pour pouvoir créer un bac à votre image, en fait. Et puis pour tout ce qui est lié aussi à l'accompagnement pour composer un baccalauréat, ce que je vous propose, c'est d'une part d'aller évidemment voir les fiches des programmes qui sont proposés pour vous donner plus d'informations, mais également de contacter le service de l'admission. Donc c'est sur le site admission.umontréal.ca dans la section Nous joindre. Donc n'hésitez pas bien sûr à nous contacter, puis on aura vraiment un grand plaisir à vous accompagner dans votre cheminement. Nous allons passer donc maintenant dans le thème plutôt des programmes et des études, et notamment sur la notion qui est importante du système en fait de licence, master et doctorat euh, par rapport en fait au système que nous avons au Québec. Donc l'idée c'est que les licences pour la France, qui sont donc de 3 ans d'études, 3 ans universitaires, chez nous ça s'appelle des baccalauréats. Donc, c'est également 3 ans d'études en général. Après, vous avez donc le master 1 et 2 en France, qui chez nous s'appelle la maîtrise, qui est aussi de 2 ans, donc bac plus 5. Et puis, après, nous avons donc au troisième cycle les doctorats, et ça, c'est exactement la même appellation qu'en France. Donc, l'UDM offre beaucoup de programmes. Et alors, comment on peut faire ce choix? Ouais, ça peut être un peu compliqué au début. Comme on l'a dit tantôt, l'UDEM offre quand même 600 programmes d'études. Puis quand on termine le lycée, c'est un peu difficile de savoir exactement ce qu'on veut faire. Puis il y a un outil qui a été créé pour ça. Ça s'appelle Affinity. Donc c'est un outil qui vous permet un peu de tester votre compatibilité avec d'autres programmes d'études, en fait tous les programmes d'études de l'UDEM. Puis le test est divisé en 3 grandes étapes. La première étape, ça vous permet d'identifier un peu vos champs d'intérêt. La deuxième, de compléter un peu votre profil, donc avec votre parcours scolaire, les choix de spécialité que vous suivez. Et la troisième étape, c'est vraiment là où ça devient intéressant parce qu'on vous propose les programmes d'études en fonction des questions auxquelles vous avez répondu. Donc, vous avez toute une liste de programmes en accord avec vos champs d'intérêt. Puis, c'est super pertinent quand on a juste envie d'affiner un peu nos choix, nos options. Euh, ouais, moi, je pense que ça pourrait être un outil efficace. Voilà, ça ouvre vraiment pas mal de possibilités. Et combien de choix de programme peut-on faire par trimestre d'études? Alors, quand vous déposez votre demande d'admission, vous pouvez aller jusqu'à 10 choix de programme, puis ça, c'est vraiment tout cycle confondu. Donc, vous pouvez aller avec 2 baccalauréats, des maîtrises aussi si vous êtes admissible, puis pareil pour le doctorat. Parfait. Donc, bah, justement, par rapport au cycle supérieur, je rebondis là-dessus. C'est justement puisqu'on a plusieurs personnes qui nous regardent et qui sont intéressées par les cycles supérieurs. Donc, on offre aussi différents programmes. Bien sûr, on a donc les programmes de grade universitaire comme les maîtrises, donc l'équivalent des masters, mais aussi on a d'autres types de programmes qui sont
comme au premier cycle, des programmes courts, comme par exemple les micro-programmes, donc des micro-programmes qui sont en général d'un trimestre d'études, ou aussi on a des DESS, donc des diplômes d'études supérieures spécialisés qui, eux, sont d'une année. Donc là, on va aller chercher une compétence spécifique. Après, nous avons les maîtrises et au troisième cycle, nous avons bien sûr les doctorats et les stages post-doctoraux. Concernant les maîtrises, donc les masters, est-ce que on doit le faire dans le même domaine d'études que la licence en fait? Non, pas nécessairement. En fait, toutes ces informations sont bien évidemment sur les pages descriptives des programmes, mais certaines facultés acceptent qu'on fasse notre licence dans un autre domaine qui est connexe. Par exemple, moi, je suis intéressée par la maîtrise en physiologie, puis j'ai fait un baccalauréat en sciences biologiques. Donc, c'est pas exactement ce que j'ai pu apprendre, mais ça reste que le programme est ouvert aux étudiants qui ont fait le baccalauréat en sciences biologiques aussi. Bon, donc encore une fois, vous pouvez adapter votre parcours à selon vous, selon vos intérêts et là où vous souhaitez aller euh, dans votre perspective d'avenir finalement. Concernant les diplômes aussi décernés par l'Université de Montréal, est-ce qu'ils sont reconnus en France? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Évidemment, oui. Il y a une entente qui est une entente de réciprocité entre les gouvernements, donc que ce soit la France et le Québec, qui permet justement que ce soit un étudiant français ayant une licence venant faire une maîtrise chez nous ou inversement, un étudiant québécois qui souhaitent aller faire des études supérieures en France, évidemment, il y a une reconnaissance des diplômes. Et j'avais une question pour toi, Morgane. Comment ça se passe une année scolaire? Alors, une année scolaire, il y a vraiment deux trimestres principaux dans l'année scolaire. C'est le trimestre d'automne qui va de septembre à décembre. Puis ensuite, on a le trimestre d'hiver qui va de janvier à avril. C'est vraiment les trimestres où les étudiants vont s'inscrire obligatoirement. Puis on a aussi le trimestre d'été qui va de mai à août. Et c'est vraiment, le trimestre d'été, c'est vraiment une occasion pour nous de prendre un ou deux cours pour vraiment accélérer un peu notre cheminement académique, donc pour alléger nos sessions principales d'automne et d'hiver. Puis dans un trimestre, en tant que tel, on a deux périodes. Ça se divise vraiment en fonction des examens. Il y a la première période qui correspond au terme de laquelle on va avoir des examens qu'on appelle des examens intra, donc qui sont à l'intérieur du trimestre. Puis on a la période d'examens finaux qui vient à la fin du trimestre. Et entre ces deux périodes-là, on peut avoir, en fonction bien évidemment des programmes et des cours que vous suivez, vous pouvez avoir des travaux à rendre, donc c'est ça, des travaux écrits, des petits quiz ou des choses comme ça. Bon, formidable. Après, là, donc, on va passer à la partie du financement. Donc ça, c'est aussi une partie qui est quand même assez importante. On a pas mal de questions aussi à ce sujet. Donc, souvent, la question qu'on nous demande, c'est avez-vous des bourses pour les étudiants français? Alors, il faut savoir que là encore, une fois, la France et le Québec sont quand même très proches et on fait aussi une entente qui permet aux ressortissants français et aussi aux ressortissants belges de bénéficier d'un tarif spécifique qui est donc l'équivalent de ce que payent les Canadiens hors Québec. Donc ça, c'est déjà un tarif qui est quand même assez avantageux. Puis, on a aussi tout ce qui est lié aux bourses. Donc, les bourses sont proposées principalement durant vos études. En fait. Donc là, vous pouvez, d'ailleurs, je ne sais pas si on va mettre le lien dans le clavardage, mais il y a le lien de répertoire des bourses, on en a plus d'une vingtaine. Donc là aussi, vous pourrez tranquillement, à tête reposée, regarder ce que l'on propose à l'Université de Montréal. Alors aussi, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut travailler pendant ses études? Oui, on Alors, peut travailler. Oui, c'est totalement possible. Donc en fait, vous pouvez travailler hors campus, donc en dehors du campus de l'université, ou vous pouvez travailler sur le campus. Si vous travaillez hors campus, vous pouvez aller jusqu'à 24 heures de travail par semaine. Bien évidemment, si vous êtes inscrit à temps plein pendant vos études. Donc temps plein, c'est 12 à 15 crédits par trimestre.
Puis vous pouvez aussi travailler à temps plein pendant les vacances d'hiver, pendant le trimestre d'été, donc, et aussi pendant les semaines de relâche. Donc les semaines de pause ou semaines de lecture, on l'appelle aussi pendant les trimestres. Puis bien évidemment, c'est possible de travailler à temps plein pendant ces périodes si vous êtes inscrit à temps plein, donc avant et après ces vacances-là. Donc, voilà. Parfait. Donc, concernant maintenant le volet sur la vie étudiante et le logement, alors, comment ça se passe la vie étudiante à l'Université de Montréal, Morgane? C'est très riche, il se passe beaucoup de choses. L'UDEM, c'est vraiment génial parce qu'il y a vraiment des activités qui sont organisées tout au long de l'année. Déjà, quand vous arrivez à l'UDEM, il y a ce qu'on appelle les semaines d'accueil. Donc, c'est vraiment des activités pour vous accueillir sur le campus. Donc là, vous apprenez à découvrir le campus, les pavillons dans lesquels vous aurez probablement cours. Puis c'est vraiment pour se familiariser en fait avec ce nouvel environnement-là parce on arrive quand même dans un nouveau pays. Puis, il y a aussi des activités d'intégration qui sont organisées par les associations étudiantes. Puis là, c'est vraiment fun parce que on apprend simplement à connaître d'autres personnes de notre programme d'études. Euh, puis donc, c'est des activités qui sont vraiment à destination des nouveaux étudiants, donc des nouveaux admis dans le programme. Euh, puis c'est vraiment, je pense, indispensable là, pour commencer dans son programme. Et tout au long de l'année, on a aussi d'autres types d'activités qui sont offertes. On a Ciné Campus qui diffuse des films sur le campus. On a des ateliers culinaires, donc on peut apprendre des recettes avec d'autres étudiants. Dernièrement, il y avait, je pense, un atelier sur la cuisine coréenne. Bientôt, il y aura un atelier sur la cuisine pour la période de Noël. Puis, il y a des sorties aussi qui sont organisées hors du campus. Je me rappelle, quand j'étais arrivée, j'étais allée visiter la ville de Québec c'est une sortie qui a été organisée par l'Association des étudiants français de l'Université de Montréal. Puis c'était vraiment, vraiment chouette aussi. Il y a aussi des troupes de danse, de chant populaire, de théâtre, donc pour les plus créatifs. Et si vous voulez apprendre une nouvelle langue aussi, vous avez le jumelage interlinguistique et également les ateliers culturels. Donc il y a vraiment des activités pour tout le monde, pour toutes les personnalités. Puis c'est vraiment ça qui, euh, qui bonifie notre parcours à l'UDEM. Wow. Excellent. Et puis, bien sûr, pour compléter aussi toutes ces activités, il y a des services à l'Université de Montréal qui sont là pour accompagner les étudiants, donc que ce soit le service, pardon, de la vie étudiante, le soutien aux étudiants en situation de handicap aussi. On a aussi tout un service lié à la santé physique, mais aussi soutien psychologique. On a tout ce qui est lié aussi à des bourses d'engagement. Donc ça, c'est bien important à l'Université de Montréal que les étudiants soient engagés dans leur communauté. Et puis aussi, nous avons des conseillers, conseillères d'orientation. Ça aussi, ça peut vraiment permettre de pouvoir se recentrer, pouvoir réfléchir peut-être sur son parcours académique. Alors maintenant, on va parler du logement et donc comment ça se passe, la recherche de logement? Ça se passe très bien. Il y a plusieurs options qui sont possibles. Donc déjà, il y a des résidences qui sont offertes sur le campus pour la communauté étudiante. Puis c'est des résidences qui sont vraiment à proximité de toutes les commodités. Vous avez le métro pour vous déplacer si besoin dans tout Montréal. Vous avez les pavillons, donc c'est vraiment très proche des pavillons pour les cours. Moi, j'avais une chambre en résidence étudiante au début. Puis c'était vraiment une expérience qui était agréable. On avait des salles d'études pour étudier. On avait des salles de détente aussi. Il y avait même une salle de musique. Hmm. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est ça. Puis sinon, si vous voulez loger ailleurs à Montréal, il existe un guide pratique qui vous donne quand même plusieurs conseils sur la recherche de logement à Montréal. Il y a aussi des ateliers d'information, des webinaires, si vous êtes intéressé par la colocation aussi. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, pour compléter justement l'information que vient de donner Morgane, on va mettre le lien donc des résidences d'université dans le clavardage, ainsi que aussi le lien vers le service, en tout cas le guide pratique sur le logement hors campus. Bien sûr, donc qui dit logement, qui dit activité, et donc les regroupements étudiants. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a beaucoup, puis c'est des belles possibilités d'implication à l'Université de Montréal. Il faut distinguer deux types de regroupements étudiants. Il y a le premier, c'est regroupement étudiant qu'on appelle. C'est vraiment des étudiants de plein de programmes différents qui vont se rassembler. euh, Puis c'est un rassemblement qui est vraiment
avec des étudiants qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs. Puis la mission, ça va être de sensibiliser la communauté étudiante à des enjeux en lien avec les objectifs du regroupement étudiant. Puis il y a ce qu'on appelle aussi les associations étudiantes. Donc ça, c'est vraiment lié à un programme d'études de premier cycle, de cycle supérieur, parfois même à une faculté. Puis là, c'est vraiment des étudiants qui vont représenter l'ensemble des étudiants du programme ou de la faculté. Donc, vous pouvez vous impliquer dans votre association étudiante, puis en fait, vous occuper différents postes. Euh, c'est ça, pour promouvoir un peu des activités avec la communauté étudiante. Parfait. Maintenant, on va passer à un autre sujet qui est un sujet assez essentiel et important, c'est sur l'immigration. Donc, par rapport à, bah, c'est ça, à ton expérience, toi, comme Ouais. étudiante française, est-ce que tu as été accompagnée dans tes démarches pour Oui, le permis oui, d'études? bien sûr. Une fois que j'ai été admise, en fait, il y a des conseillers et des conseillères en immigration qui sont présents sur le campus pour nous aider à comprendre les exigences du gouvernement du Québec et du Canada. Et aussi, si on rencontre des enjeux particuliers en termes de démarche d'immigration, ils sont aussi là pour nous aider, en fait, et nous accompagner tout au long de ces étapes-là. Parfait, excellent. Ben, donc je voudrais savoir si on a des questions ou autres en plus par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Mais bon, apparemment, je pense que on a quand même, euh, on va dire, complété pas mal tous les sujets qui étaient importants pour vous. Donc, bah, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire consacré aux études au Québec. On espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions et que vous repartez avec une vision un peu plus claire de votre projet d'études. Merci Morgane, hein. Merci à vous, merci à toute l'équipe aussi pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir. Bah, écoute, nous on a adoré à ce que tu partages ton expérience, donc merci beaucoup de ta présence. Et puis, on va vous lancer un dernier sondage rapide pour savoir si le webinaire d'aujourd'hui a rempli sa mission et donc a fourni donc toute l'information utile pour vous préparer à votre projet. Sinon, pour aller un peu plus loin, ce qu'on vous propose, c'est bah, de nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, pour information, un courriel va vous être envoyé juste après le webinaire avec donc les informations générales, plus également un lien vers bah, la séance d'aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir revisionner ce webinaire au besoin. Et puis, donc, restez aussi en contact avec nous. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions supplémentaires ou des doutes ou quoi que ce soit. Vous pouvez aller sur notre site admission.umontréal.ca dans la section Nous joindre. On est là, il y a toute une équipe pour vous répondre en cas de besoin. Et puis, dernière information, promis. Si vous êtes à Paris au mois de janvier et que les études donc, de master ou de doctorat vous intéressent, on sera présent le 18 janvier à la Maison des étudiants canadiens qui se situe à la cité universitaire, donc dans le cadre d'une activité pour les cycles supérieurs. Donc on va vous mettre aussi le lien vers l'activité. Voilà. Donc bah, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis bien écoutez, au plaisir de vous croiser sur le campus. Merci pour votre attention, à bientôt.